retrouvons encore après ce long week-end. Grande est ma joie de savoir que vous avez encore accepté de passer ce petit bout de temps à mes côtés, bien sûr, autour de l'actualité à caractère économique. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition. La situation de Goma nous préoccupe encore. L'on s'interroge, existe-t-il encore des risques redoutés? Nous en parlons bien sûr dans le dossier avec Aris Menga. Pour ce qui est des chiffres clés, les chiffres clés, nous parlerons des réserves de change qui sont en hausse depuis avril 2021. Que nous dit l'actualité économique ici en République démocratique du Congo? Justement, c'est par là que nous commençons les nouvelles en bref. C'est parti. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. L'Union européenne annonce le décaissement de 2 millions d'euros supplémentaires au bénéfice des sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette annonce a été faite dans un communiqué publié ce samedi 29 mai 2021 par le commissaire en charge de la gestion des crises, Janez Lenarkic. Ce financement s'ajoute aux 180 000 euros débloqués la semaine dernière pour soutenir la Croix-Rouge congolaise dans le cadre des efforts visant le rétablissement de l'électricité à Goma. Autre information, après la catastrophe naturelle causée par l'éruption du volcan Nyiragongo, l'Institut congolais pour la conservation de la nature annonce une enveloppe de 450 000 $ américains pour appuyer les efforts du gouvernement congolais via le parc de Virunga. Cet appui de l'ICCN sera orienté vers les travaux d'adduction d'eau potable en faveur de la population de Goma et de Nyiragongo touchée par cette catastrophe naturelle. Parlons cette fois-ci des opérateurs pétroliers œuvrant en République démocratique du Congo qui ont été sensibilisés à l'approvisionnement en produits pétroliers dans le pays. C'était à l'issue d'un atelier organisé le vendredi 27 mai 2021 sous le thème « Comprendre le fonctionnement de l'approvisionnement en produits pétroliers en RDC ». Il s'agit d'une initiative du comité professionnel des importateurs en produits pétroliers, sous la houlette du ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbo. Terminons ces nouvelles en bref. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a proposé la candidature de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a plaidé ce samedi 29 mai 2021 en faveur du vote de la République démocratique du Congo devant plusieurs ambassadeurs réunis au Palais de la Nation de Kinshasa. Face aux diplomates en poste dans son pays, le président Félix Tshisekedi a évoqué notamment des avantages si son pays intégrait le Conseil de sécurité de l'ONU. Que savoir des réserves de change, de la conjoncture économique, du taux de change, mais également de l'évolution de courbes économiques? C'est bien sûr avec notre toute première rubricarde, Judith Unamaka, dans les chiffres clés. C'est parti. Les différents chiffres clés, nous en parlons avec vous, Namaka. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, dites-nous, quels sont les différents points qui seront abordés ce soir? Spécialement pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des réserves de change qui connaissent une hausse actuellement de 207,61 millions de dollars américains à la fin du mois d'avril 2021. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons vous présenter les différents taux de change en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro se coopère à 2413 francs congolais. Pour finir, dans le marché parallèle, nous avons ciblé plus particulièrement la commune de Bumbu, où 1 dollar se troque à 1980 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,69 centimes et 1 euro se troque à 2430 francs congolais. Ok, vous nous parlez des réserves de change, comme vous l'avez annoncé à l'introduction de votre speech, mais on aimerait quand même savoir qu'est-ce que l'on doit retenir sur ces réserves de change. Par définition, les réserves de change sont des avoirs en devises étrangères détenus par une banque centrale. Leurs utilités sont justement justifiées dans le cas où lorsqu'un pays présente un déficit commercial, c'est-à-dire lorsque les importations sont supérieures aux exportations, le pays doit trouver les moyens pour financer ce déficit. Ce financement peut se faire en contractant la dette auprès des autres pays ou en vendant des actifs domestiques. Un autre moyen, bien sûr, de payer les importations et de puiser dans les réserves, en l'occurrence les réserves de change, comme pour dire elles sont une épargne permettant à un pays de continuer à importer malgré les aléas
du commerce international. Ok, nous parlons de ces réserves de change qui étaient en hausse depuis fin avril 2021, mais on aimerait quand même savoir à combien sont établies justement ces réserves. Les réserves de change en République démocratique du Congo se sont établies à 710,32 millions de dollars américains en avril 2021. Contrairement au mois de mars, elles ont été estimées à 505,71 millions de dollars américains. Comme pour dire que les variations montrent clairement que les réserves de change ont augmenté de 207,61 millions à la fin du mois d'avril 2021. Et notons par ailleurs que ces réserves de change ont représenté 2 semaines d'importation des biens et services sur fonds propres. Ok, terminons par ici. Quel a été le total des moyens de paiement extérieurs en termes de réserves brutes? Le total des moyens de paiement extérieurs en termes de réserves brutes, justement, se sont situés à 1,736 millions de dollars américains au cours de la même période. Ok, merci beaucoup à vous pour ces nouvelles informations que vous nous apportez. C'est toujours un plaisir, Judith. Juste après elle, prenons directement cet élément, un extrait de la séance de travail qui a eu lieu le vendredi dernier entre les opérateurs miniers et l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Le reportage, c'est parti. Dans la salle de réunion du siège social de l'ARCA arrivent les différents opérateurs miniers pour une séance de travail. Le premier à prendre la parole, le directeur général de l'ARCA, Alain Kaninda, qui avait avant tout circonscrit le cadre et présente un tableau de son entreprise et les opportunités qu'elle présente dans le secteur des assurances en RDC. Et donc, les opérateurs miniers sont des opérateurs qui participent à l'économie et qui représenteraient la plus grande part, je dirais, des assurances qui sont prises au niveau de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons eu cet échange à leur demande, parce qu'ils ont vu le programme qui a été fait au niveau de la lutte contre l'évasion des primes. À leur demande, ils sont venus vers l'autorité de régulation pour voir comment nous pouvons répondre à certaines questions particulières qu'elles ont, de manière à les aider à se conformer à la loi. Un échange enrichi des questions. Au sortir, les opérateurs se disent très édifiés. Nous sommes satisfaits, nous allons partir de ces assises satisfaits. Nous avons soumis des questions bien particulières à ce qui concerne la mine de Kibali et l'autorité de régulation a répondu à la plupart des questions. Une satisfaction, mais aussi une occasion d'interpeller au respect du code des assurances. Aujourd'hui, j'appellerai pas seulement les opérateurs miniers, mais tous les opérateurs économiques, corporate, PME, PMI, particuliers, à respecter le code de l'assurance. Comme vous l'avez bien, comme on le dit toujours, il vaut mieux respecter la loi. Et l'article 286 est la sanction du non-respect de la loi de code des assurances. L'objectif pour l'ARCA est de faire du secteur des assurances un secteur très actif, capable de mobiliser 1 milliard de dollars. Alain Kaninda y croit. Et déjà, les batteries sont en marche. Voilà, nous nous retrouvons encore sur ce plateau. D'après les dernières informations, le volcan s'est vidé de sa lave. Mais alors, on se demande toujours s'il existe encore des risques redoutés. Nous en parlons dans le dossier avec Aris Mbenga après ceci. Nous l'avons annoncé tout au départ, le dossier du jour sera apporté par Aris Mbenga qui est déjà avec nous. D'ailleurs, nous le recevons. Aris, bienvenue. Merci Judith. Nous parlons aujourd'hui de la situation de Goma, encore une fois avec vous. Et donc, d'après le dernier rapport de l'Observatoire volcanologique, nous aimerions savoir quel est l'état actuel du volcan à l'est du pays. Alors, c'est vrai que selon les derniers rapports recueillis de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui sont accompagnés des experts anglais et japonais, ils ont conclu, après rapport, analyse et vérification, que la lave qui se trouvait dans le cratère du volcan Nyiragongo s'est vidée. Donc, on ne craint plus actuellement une autre éruption, en tout cas depuis le cratère du volcan Nyiragongo. Donc, la lave et le volcan s'est vidé de sa lave.
Okay. Alors, mais alors, on craint que cette lave n'a pas complètement disparu. Alors, la lave s'est répandue en quittant le nord du volcan, donc est descendue en direction de la ville de Goma et vers le lac, en empruntant le chemin des fissures créées par le volcan et des tremblements des terres lors de sa première éruption. Alors Aris, dernière nouvelle, les habitants de Goma qui étaient délocalisés sont en train de revenir dans la ville de Goma. On aimerait savoir, malgré qu'il est constaté que Nyiragongo s'est vidé de sa lave, est-ce qu'il existe encore des risques pour la population de l'Est du pays? Alors c'est vrai qu'on a vu le volcan s'éteindre petit à petit après son éruption. Mais le danger existe encore. Il y a encore, selon les prévisions, l'on craint 2 scénarios catastrophes possibles. La première est que, du fait que le volcan, la lave, s'étend maintenant de manière souterraine à travers les fissures créées par la première éruption qui a ouvert le sol et la lave continue de faire sa course, en tout cas, à travers ces fissures. L'on craint que le magma puisse remonter par la surface à travers ces fissures créées par le volcan. Okay. Et ce qui peut créer des dégâts et pour ces habitants qui rentrent, ils ne savent pas exactement où est-ce que le magma pourrait ressortir et faire des dégâts. Et donc c'est une insécurité. Oui, c'est déjà une raison à craindre qui peut emmener les habitants qui reviennent à rester encore un moment, le temps que la situation se calme. Deuxième scénario catastrophe, la plus dangereuse si je peux dire, est que le volcan, la lave qui se dirige donc du nord vers le sud, c'est-à-dire à travers la ville de Goma et vers le lac Kivu, qui est un lac composé de beaucoup de gaz, on parle de dioxyde de carbone et de méthane, qui, une fois ces gaz sont disposés de manière, il y a une couche supérieure et une couche inférieure qui sont séparées de manière naturelle. Alors lorsque le volcan viendrait atteindre ou déranger cet équilibre qui existe entre les différentes couches de gaz qu'il y a dans ce lac, cela peut provoquer une explosion faisant ressortir un gaz qui pourrait asphyxier toute la population vivant aux alentours du lac Kivu. Alors, vous nous ramenez un reportage qui revient sur le retour des habitants de Goma. Nous allons donc suivre ce reportage que nous proposent nos confrères de TV5. C'est parti, le reportage. Ces familles, il est désormais temps de rentrer direction la République démocratique du Congo, leur pays qu'ils ont fui en catastrophe jusqu'au Rwanda, il y a maintenant une semaine. Je retourne à Goma parce que je sens que le danger est passé. Ma maison est en bon état. J'ai une femme et 2 enfants. Si l'éruption se reproduit, nous reviendrons au Rwanda. Après un ordre d'évacuation, le président Tshisekedi l'a assuré, la situation est sous contrôle, mais elle reste grave. Il déconseille pour l'heure un retour prématuré, particulièrement aux milliers de Gomassiens qui se retrouvent aujourd'hui sans maison. Il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc ça aussi, ça nécessite une anticipation. De l'autre côté de la frontière, à Goma, on s'organise. L'heure est à la reconstruction. Maisons détruites, lignes électriques arrachées, les dégâts sont majeurs. Nombreux sont ceux pourtant qui n'ont pas voulu ou surtout pas pu fuir vers le Rwanda voisin. Je ne peux pas partir d'ici dans mon état. Je peux vraiment pas. Bon, moi, je suis resté parce que là où monsieur le gouverneur a dit de partir, il a dit mettre des bus en disponibilité. Nous n'avions pas vu de bus. Et quand il a dit de partir là-bas, on ne nous a pas rien prévu comme à manger. Nous venons de suivre ce reportage tous ensemble et nous avons vu le président qui a soulevé quand même plusieurs inquiétudes. Oui, des nombreuses inquiétudes face au retour en tout cas des habitants de Goma et des alentours en tout cas du volcan qui, pour certains en tout cas, se retrouveraient après leur retour dans des conditions difficiles. Il y aurait même de ceux qui manqueraient de logis parce qu'on sait que le volcan en tout cas a détruit des habitations, détruit des routes, il y a des enfants, il y a des écoles qui sont détruites. On se demande comment est-ce que ces habitants pourraient revenir après tout ce qui est arrivé aux habitants de Goma et dans les alentours. En tout cas, il faudrait que les autorités de cette zone, en tout cas de Goma, puissent s'investir pour que les bonnes conditions puissent revenir. On parlerait de l'électricité par exemple, il y a des pylônes qui sont tombés, il y a des problèmes de logis. Certains habitants se retrouvent sans habitation, alors qu'il faudrait que les autorités puissent, c'est vrai qu'il y a des organismes déjà internationaux en place
qui sont en train de se bouger du mieux qu'ils peuvent pour aider et assister cette population qui se trouve aujourd'hui dans les grandes difficultés. Alors, c'est par ici que nous allons terminer. Comment est-ce que les autorités doivent se préparer pour prévenir la population aux risques volcaniques, les risques d'avant et après volcan? Voilà, donc on va revenir quand même sur la chose qui est la plus essentielle, en tout cas à mon entendement, lorsqu'il faut prévenir et préparer la population face à ce genre d'incident. La première des choses est qu'il faut qu'il y ait un canal de communication entre l'observateur volcanique, en tout cas là on parle de notre observateur volcanique, nos scientifiques à nous, et les autorités en place, et ensuite en troisième place, j'allais dire la population. Donc il faut qu'il y ait déjà ce canal-là de la population, et ensuite il faut qu'il y ait un système d'alerte bien établi. On a vu des plaintes même dans les réseaux sociaux où l'observateur volcanologique de Goma se plaignait de ne pas avoir suffisamment de ressources pour alerter la population à temps en cas d'éruption, et même le plan d'évacuation qu'il faudrait faire lorsque l'alerte est déjà lancée. Et en troisième lieu, un plan de communication, parce qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment lorsqu'on a ce genre d'alerte et des risques dans ces zones à risque comme la région de Goma. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ce dossier que vous nous avez apporté. Merci beaucoup. Nous aurons également un invité sur ce plateau qui nous parlera de comment promouvoir l'agriculture ici en République démocratique du Congo. L'invité, c'est parti. L'invité reçoit pour vous aujourd'hui Madame Marie-Martine Kazadi. Elle est coordonnatrice de l'ONG Accordep et avec elle, nous allons aborder plusieurs questions, notamment la question de l'agriculture ici en République démocratique du Congo, puisqu'elle est très ancrée dans ce secteur, qui rejoint d'ailleurs la vision du chef de l'État qui y a peu à parler de la revanche du sol sur le sous-sol. Madame Martine, bienvenue. Je suis à vous. Alors, vous êtes très habillée au point où on n'arrive même pas à reconnaître votre visage. Quel est le message? Le message, c'est la sensibilisation de la Covid-19. Et la Covid-19, c'est un fléau. Donc, nous ne devons pas oublier que ce fléau peut nous faire disparaître. Et pour cela, nous avons notre compatriote Janet Kabila qui avait initié le masque en tissu qui sont économiques et à notre disposition, et aussi ça crée de l'emploi pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Merci beaucoup à vous. On a compris qu'il faut à tout prix continuer ou poursuivre avec la sensibilisation contre la Covid-19. Mais commençons d'abord par décortiquer le sigle Accordep, puisque vous en êtes la coordonnatrice. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce sigle justement? Accordep, c'est appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement dans la filière de maïs variété JKK 981. Alors cet appui, il est de quelle nature? Appui à la communauté, ça veut dire nous accompagnons la communauté dans l'agriculture avec le semis de maïs variété JKK 981. Et le 981, c'est une référence scientifique pour ceux qui veulent en savoir plus. Et de cette variété, donc de la sémence. Mais en quoi êtes-vous d'une valeur ajoutée pour ces Congolais agriculteurs, puisqu'on doit le dire aujourd'hui d'une manière générale, tout le monde parle d'appui. Mais qu'est-ce que vous faites? Dans quelle spécificité vous intervenez? Bon, en fait, je crois que en nous, Congolais, on n'a pas la culture, on n'a pas une bonne culture pour faire les champs. Je les appuie en sorte que j'amène tout. La terre m'appartient, donc j'achète la terre. Et lorsque j'arrive dans le milieu, je fais appel à mes compatriotes. Ils viennent, nous travaillons ensemble, les intrants, tout, et je les accompagne. Je fais l'approche d'abord. Et de cette approche, je vais avec les techniques et le changement mental. Vous savez bien que notre président a insisté sur le changement. Mais quelle est la particularité de cette sémence? La particularité, c'est une sémence améliorée. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, à part la sémence que les Belges
nous avait laissé, on n'a plus eu d'autres semences. C'était du tout venant. Et le tout venant, ça ne répond pas à notre environnement climatique. Mais tandis que la sémence JKK 981 répond à notre environnement. Mais vous existez depuis combien de temps et vous avez pu gagner au total combien de Congolais pendant tout ce temps que vous avez passé? 11 ans, mais ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la visibilité avec maïs variété JKK 981. J'ai commencé d'abord par la base. Et la base, c'est quoi que veut dire une base? Une base, ça veut dire l'intérieur. Et c'est là où il y a la pauvreté. Et ces gens-là, je les trouve très pauvres. Je commence parce qu'ils n'ont rien, rien. Et là, on commence. Comment sortir quelqu'un de la pauvreté? Pour sortir quelqu'un de la pauvreté, d'abord, vous allez observer les milieux. En observant les milieux, la terre pour faire le semis, pourquoi nous n'avons pas l'agriculture des grandes envergures? Parce que d'abord, nous avons un problème de terre. Notre terre n'est pas aussi riche qu'on le pense. Voilà, on va finir avec cette question. Si les Congolais doivent vous contacter, ça sera d'abord et premièrement, puisque vous êtes détentrice d'une sémence qui est assez spéciale, assez particulière, et donc puisque vous en offrez aussi la technicité pour réussir l'agriculture en République démocratique du Congo. Donc en résumé, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors comment vous contacter? Bon, nous contacter, nous sommes sur avenue Malembankulu, numéro 2. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Martine Kazadi. On reviendra à vous sûrement pour une émission beaucoup plus élaborée, mais bon, pourquoi pas visiter aussi vos différentes activités sur le terrain. Zoom Eco Live, ça fera toujours un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup, messieurs. Quel coût pour une réponse humanitaire efficace à Goma? La chronique nous en parle aujourd'hui avec son présentateur de tous les jours. Il s'agit bien sûr de Patrick Bomboka. La chronique, suivez. Bonjour. Après les mesures d'évacuation obligatoires de plusieurs quartiers de la ville de Goma, touchés de plein fouet par l'éruption du volcan Nyiragongo, les évaluations se poursuivent pour ajuster la réponse humanitaire de manière la plus adéquate possible. Avec plus de 5 millions d'habitants, dont plus de 78% vivent en dessous du seuil de la pauvreté, un taux moyen de chômage autour de 83%, dont la plupart sont des jeunes, la province du Nord Kivu est secouée par une situation sécuritaire qui décourage les investisseurs et l'environnement des affaires semble de plus en plus difficile. La ville de Goma n'échappe guère à cette réalité, comme quoi la catastrophe naturelle intervenue le 22 mai dernier plonge la ville dans une situation beaucoup plus aggravée. 10 quartiers sous les 18 que compte la ville de Goma doivent être évacués de manière obligatoire et les populations abandonnent derrière elles tout ce qu'ils avaient comme bien pour vite rejoindre des zones d'évacuation, soit à Gisenyi au Rwanda, à Sake ou à Bukavu du côté congolais. Une préoccupation est soulevée. Comment s'organise l'assistance humanitaire et combien coûterait cette réponse humanitaire? Côté gouvernement congolais, au-delà du plan d'évacuation qui est déjà mis en œuvre, une délégation gouvernementale est à pied d'œuvre sur place pour évaluer justement cette réponse humanitaire et proposer une évaluation qui serait beaucoup plus adéquate. Entre-temps, dans un élan de solidarité, l'Union européenne a annoncé un décaissement de 188 000 € pour appuyer la Croix-Rouge dans ses efforts de rétablissement de l'électricité à Goma. Les États-Unis, à travers l'agence d'aide américaine USAID, apportent 100 000 $ pour fournir de l'eau aux victimes. En bon voisin et solidaire, le gouverneur du Sud Kivu a identifié quelques 5 sites pour accueillir les déplacés venus en masse de la ville de Goma. Au même moment, une forte mobilisation a été lancée auprès de forces vives et toutes les bonnes volontés dans la ville de Bukavu pour collecter vivres et non-vivres pour apporter assistance aux sinistrés. Dans la capitale congolaise, des initiatives privées des collectes de fonds sont également engagées
pour soutenir tant soit peu ces nombreuses personnes en situation de détresse humanitaire. Tout est nécessaire pour eux. Ils ont besoin des abris, ils ont besoin des repas chauds, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de vêtements, de soins de santé, ils ont également besoin de notre affection. Combien devra coûter une telle réponse humanitaire? Il est vrai qu'il faudrait attendre les évaluations qui sont en cours au niveau de la province du Nord Kivu pour savoir exactement combien de millions, combien de milliards faudrait-il pour remettre Goma sur les rails. Ce qui est évident est que cette éruption volcanique a entraîné des pertes énormes pour l'économie locale et un plan d'intervention en faveur de la ville de Goma s'impose pour lui permettre de se relancer. Merci de nous avoir suivis. C'est l'heure de faire le marché avec Naomi Kandé qui vous ramène les prix des différents articles et produits des différents marchés retrouvés ici en République démocratique du Congo. Spécialement pour aujourd'hui, les marchés nous parlent des prix des différents matériels de pressing. Zumwindi, suivez. Voulez-vous ouvrir un pressing, mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous vous posez des questions à combien coûtent tous ces matériels? Le marché d'aujourd'hui vous donne un aperçu sur le prix des différents matériels dont vous aurez besoin pour ouvrir votre entreprise de pressing. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble. Sur notre liste, nous avons pour vous le prix d'une machine à laver de 5 kg qui coûte 500 $. Une machine à laver de 10 kg coûte 1200 $. Pour le machine à sécher, une machine à sécher de 5 kg coûte 750 $. Celui de 7 kg à 1200 $. Et une machine à sécher de 10 kg coûte 2000 $. Vous aurez besoin d'un fer à pression professionnel qui se vend à 1000 $. Un fer à pression semi-professionnel coûte 500 $. Une table de repassage à 3000 $. Un paquet de cintres coûte 10 000 francs et 1000 francs la pièce. Pour le détergent, nous avons pour vous le prix d'un kilo de détergent à 3000 francs. Un détergent de 8 kg revient à 10 000 francs. Pour le nettoyage d'un ensemble de vestes, cela coûte 10 000 francs. Pour un ensemble de 3 pièces, le nettoyage coûte 15 000 francs. Une veste simple coûte 6 000 francs. Un pantalon à 7 000 francs, une chemise blanche à 5 000 francs. Le nettoyage d'un bazin de 2 pièces revient à 12 000 francs. Un bazin de 3 pièces coûte 15 000 francs. Vous avez la facilité de faire nettoyer vos baskets à 5 000 francs et un nettoyage de manteau coûte 10 000 francs. Merci de nous avoir suivis dans Zumwindi et retrouvons-nous très prochainement. Place aux différents rendez-vous économiques de la semaine qui seront présentés dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Prêt à noter? C'est parti! Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Elisa Masolo, en collaboration avec l'Académie des Beaux-Arts, organise un événement autour de récits africains. L'activité se tiendra à Kinshasa en date du 5 juin 2021 de 16h à 19h. Un autre rendez-vous est pris avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, qui à son tour organise un salon virtuel sur les déchets en date du 5 juin et prendra fin le 7 juin 2021 avec les thèmes « L'économie circulaire en Afrique, opportunités d'investissement ». Pour clôturer, parlons de l'activité qu'organise ITSEKIN sur la logistique humanitaire. Elle aura lieu à Kinshasa, au numéro 14 avenue Ngouma à partir du 7 juin 2021 à Kitambo Magasin. Les droits des participations se fixent à 180 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous ne pouvons clôturer cette édition sans donner la parole aux différents détenteurs des micro-entreprises retrouvées ici en République démocratique du Congo. C'est bien sûr article 15 qui revient sur le quotidien, le vécu quotidien des Congolais. Article 15, c'est parti.
nasele awa activité na nga nasalaka yango bozomona natekaka babilamba nafungolaka ballon na ntongo soki nalamuki nasalaka nabandaka na misala na ngai ya ndako nakomboli lopango nasilisi nakomboli ndako napangwisi ndako na ngai esili natie ti na ngai nabongwisi bana na ngai natiki bango nde na ye nateki nasilisi ntango ya kokende ekoki nasomi biloko ya kolia nake kolamba soki nateki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu natie ndambu nalikelemba ndambu mpe nabwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ntango mosusu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi okomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te mama nyonso atelema aluka mwa bitekateka muke koteka ezalaka se na mbongo ebele te ngai natekaka kaka natekaka mbongo ebele te kaka muke oyo nazalaka soki nabambani nabundani kaka bongo nalamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto bamama ya sele koto biso oza lokola bato moko babandona biso babwaka biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone mbongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kaka na balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Merci à vous d'avoir accepté de passer ce petit moment ensemble avec moi. C'était un plaisir, bien sûr, de l'avoir partagé avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à sur nos différentes plateformes. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir.